La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Catherine est venue nous donner des nouvelles de Jacques Chirac, la santé de l'ancien chef de l'État, qui se dégrade lentement depuis qu'il a quitté l'Élysée. Écoutez, c'était tout à l'heure dans le journal de 8h. Quitter le pouvoir après 40 années de vie politique, céder la place à Nicolas Sarkozy, se retrouver dans un huis clos familial, lourd avec leur fille malade, avec Bernadette, dont on sait que ça n'a jamais été deux âmes qui vibraient à l'unisson, et dans un appartement où ils n'avaient pas leur marque, encombré des cartons du déménagement, d'ailleurs qui sont toujours fermés. Bon, eh bien, quand on a vécu pendant 30 ans dans les palais nationaux, revenir à la vie normale est un choc, mais surtout c'est l'agenda vide, rien à faire. Bon, écrire ses mémoires, la fondation, les fidèles qui sont toujours là, mais quel intérêt? On devient un souverain en exil dans son pays. Alors, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux à propos de Jacques Chirac. Xander sur Facebook, la page Facebook d'Europe 1 écrit « Malgré ce qui lui a toujours été reproché, comme à tous, sûrement le seul président que j'apprécie, bonne tête, bon vivant, sympathique ». La journée du 19 septembre, aujourd'hui, donc deviendra-t-elle la journée d'hommage national pour les victimes des attentats, alors que dans quelques minutes commencera une cérémonie aux Invalides. Écoutez la réponse de Juliette Méadel, c'est la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Elle était mon invitée tout à l'heure à 7h45. Le choix d'une journée unique, franchement, répond pas aux besoins des victimes. Il n'y a jamais deux victimes qui se ressemblent. Il n'y a jamais deux attentats qui se ressemblent. Il n'y a jamais deux drames qui se ressemblent. Regardez, il y aura aussi un hommage à Nice qui se déroulera à Nice. Eh bien, il est irréductible à ce que les victimes de Nice ont vécu. Voilà, Juliette Méadel ce matin sur Europe 1. Notre journaliste Guillaume Bier a rencontré une Française convertie à l'islam radical. Alors, elle veut partir en Arabie Saoudite, mais aujourd'hui, elle n'a plus le droit de quitter le territoire. Écoutez, c'était tout à l'heure à 7h04. Je suis entre guillemets traqué par la police, mon compte en banque a été fermé. Quand je sors dans la rue, je suis suivi. Concrètement, je suis emprisonné à ciel ouvert. Je comprends pas, juste parce que je me revendique salafiste et que je veux vivre ma religion. Après, moi, je fais de mal à personne, j'ai poignardé personne, j'ai rien fait en fait. La France, elle veut pas de nous, bah d'accord, moi, laissez-moi partir alors. Et puis le forfait de Gaël Monfils a du mal à passer après la défaite, l'élimination de la France en demi-finale de Coupe Davis. Et visiblement, le capitaine des Bleus, Yannick Noah, doute de la blessure de son joueur. Il a dit qu'il s'était blessé à la cheville en montant un escalier ou quelque chose comme ça pour ne pas participer à ce match. Écoutez, c'était dans le journal de 7h. Je vais en avoir le cœur net et pour l'instant, j'ai pas eu le temps de l'appeler tous les jours. J'ai pas eu devant moi ses radios. La seule chose, c'est que c'était vraiment tard, quoi. C'est vraiment pas de chance qu'il se fasse mal en montant les escaliers, quoi. Voilà, bravo pour sauver la face. Yannick Noah va faire assumer l'échec par un autre. Mais Noah, si tu n'as pas su le retenir, si jamais la question est là, prends-t'en à toi-même, écrit Laro sur Facebook, et au moins de la dignité et une once d'humilité. Bah dis donc, Laro sur Facebook, c'est pas le meilleur ami de Yannick Noah. Voilà pour le débrief ce matin.